Bonjour à tous. Eh bien, c'est l'heure. Nous sommes lundi, c'est la nuit et c'est donc l'heure du match tant attendu, du derby franco-français, du match un petit peu décisif pour le haut du tableau, je pense, entre moi troisième et Joguer premier, nous deux, tous deux invincibles, pour l'instant invincibles dans les matchs qu'on a joués. Bon, j'ai un match de retard parce que le premier match, j'ai un petit souci de connexion, on va pas revenir dessus, mais voilà, donc je suis en remontada depuis quelques semaines maintenant, depuis la deuxième semaine. Et maintenant que nous sommes arrivés à la troisième place, nous avons grimpé une place depuis la semaine dernière, car Carciers a rétrogradé. J'avais battu Nami Blondes au Cambodge et ça s'était passé bien. Enfin, du moins, j'avais dû me rattraper après un premier round compliqué, et aussi j'avais sauvé mon match, voilà, avec beaucoup de sang-froid. Cette semaine, donc j'affronte Joguer, qui est premier, qui pour l'instant n'a pas perdu, et voilà, le but ça va être mais de le faire tomber en plus peut-être, puisque cette semaine nous bataillons en Californie. Pourquoi pas aller essayer de chercher le 25K. Voilà, si les points permettent cela, permettent d'avoir des scores parfaits, c'est-à-dire que si on n'est pas sur une longue ligne droite avec aucune possibilité de se placer, a priori, on pourrait essayer de faire un 25K si tout se passe bien. Voilà, mais le plus important évidemment c'est de gagner. Gagner donc pour revenir à 15 points partout. Mais c'est là aussi pour la raison pour laquelle il serait intéressant de faire un 25K, c'est que si je fais un score parfait, j'aurai un point bonus et ainsi je serai premier, quasiment coup sûr, à moins que Jack gagne avec un score parfait. Voilà, donc voilà, il y a une petite pression cette semaine quand même. Je me suis bien entraîné sur la Californie. J'ai fait mes entraînements, voilà, j'ai préparé, j'ai essayé de comprendre quelles étaient les difficultés, quelles étaient les logiques qui permettaient d'être rapide et efficace dans cet état américain. Et voilà, j'ai appris les comtés de l'état, j'ai appris quelques numéros de téléphone, ce genre de choses, voilà. J'ai maintenant comme une expérience un petit peu plus avancée évidemment que celle que j'avais au début, surtout que je ne suis pas un grand fervent des États-Unis, mais un grand amateur des États-Unis sur GeoGuessr. Mais, mais je commence du coup à comprendre maintenant, à force de m'entraîner, voilà, un petit peu quels sont les différents endroits de Californie, comment se repérer par rapport au paysage, comment comprendre les différentes villes, quelles sont les logiques. Voilà, je suis arrivé à un niveau de compréhension qui est acceptable, et qui est d'autant plus acceptable quand on a 5 minutes, parce qu'on a toujours 5 minutes en division 5. Division 5 où je suis. Pour venir où on en était, voilà, il nous reste 4 matchs. Et je vais jouer contre donc d'abord Joguer. Ensuite, je vais jouer un match qui est un match au piège, je pense, contre Tart, Booba the Booba, qui est un Américain, mais un États-Unien, mais qui fait de temps en temps des gros scores et qui est surtout un bon affineur. Voilà, et ça va être un peu piège. Et ensuite, il y aura un match contre Papagato, qui est un peu plus en dents de scie, un adversaire qui devrait être un peu plus abordable. Voilà, normalement, si je suis correct, ça devrait aller. Et enfin, un match qui va être aussi important contre Jack Edberg, qui pour l'instant est deuxième, qui pour l'instant nous est vraiment dans le groupe de 3, conforme avec Joguer et moi. Donc voilà, j'ai quand même des matchs importants, mais le match le plus important, c'est certainement celui-là. D'autant plus important que c'est un derby français, voilà. Il faut un petit peu... il faut essayer de s'imposer dans cette division. Voilà. Puis c'est un moment aussi peut-être pour confirmer et montrer que, en quelque sorte, je suis bien le meilleur joueur dans cette division. Il faut le faire maintenant, voilà. Si je ne peux pas jouer voilà, ça va être un point noir, et je n'aurais pas confirmé finalement ce que je commençais à montrer depuis quelques semaines. Voilà, bon, je dis ça évidemment en espérant que Joguer n'a pas fait un score exceptionnel et qu'il n'a pas fait notamment à 25. Voilà, ça serait très dur, même si je reste au-dessous des 100 points,
de perdu, donc qu'on fasse une égalité, ça serait de toute façon très difficile, et j'espère vraiment qu'il a au moins perdu son point et que je puisse prendre 3 points sur lui. En tout cas, que nous sommes au moins à égalité. Il faut voir aussi si, par exemple, imaginons je fais un score parfait, mais lui fait un bon score et qu'il le place dans les 50% de meilleurs scores de la division, il gagnera lui aussi un point bonus. Donc nous serions tous les deux à 16. Et encore une fois, ça ne m'avantage pas, puisque j'ai besoin d'avoir au moins un point de plus que les autres, étant donné ma différence de score, mon différentiel de score qui est négatif, étant donné ma première journée, ma première semaine. Donc voilà, j'ai intérêt d'avoir des reins un peu solides cette semaine. Il va falloir montrer, et donc forcément ça met de la pression, donc il y a un petit peu de tension, et il va falloir vraiment gérer ça, je pense, avoir la tête froide, être très très concentré et ne pas faire d'erreur. Et notamment ce que j'ai pu constater avec la carte Californie, c'est que un des éléments décisifs, une des logiques principales, c'était les déplacements. C'est très important de bien se déplacer en Californie, de bien comprendre comment on se déplace, où est-ce qu'on est par rapport au point initial. Mais une fois qu'on peut arriver à se localiser à un endroit donné, il suffit de tout remonter et ça peut aller très vite. Voilà. Et pour le coup, c'est une carte qui travaille beaucoup la mémoire, puisqu'il faut mémoriser des rues, des avenues, des intersections, c'est du coup des numéros de téléphone et des comtés. Et donc voilà, c'est beaucoup sur la mémorisation, à la fois dans son parcours, dans son déplacement, mais aussi mémorisation. Mais bon, ça, c'est le cas pour un peu toutes les cartes, mais celle-là quand même pas mal. Et donc mémoriser des éléments extérieurs qui vont nous aider à nous repérer de manière plus large, en macro, on pourrait dire. Donc, il faut toujours un petit temps avant de se retrouver à son point de départ. Mais une fois qu'on a le point où on est, à un endroit donné, ça va très vite normalement. Donc on va voir comment ça se passe, et surtout on va voir comment l'acide est pour notre division. J'espère qu'elle ne sera pas trop rurale pour tout dire, qu'elle sera dans des villes, voilà, avec des choses qu'on connaît un petit peu, qui sont un peu redondantes dans la map en général, et vu que j'en ai fait beaucoup, voilà, parce que je commence à comprendre où est-ce qu'on tombe généralement. Voilà, la carte, elle est là. Et on va essayer de bien se concentrer du coup, essayer d'être vraiment, d'avoir la tête bien froide en 5 minutes normalement. Si on ne fait pas de bêtises, et que bon, c'est pas un point trop compliqué, on peut se retrouver, mais il faut être bien concentré et comprendre où est-ce qu'il faut aller en premier lieu. Donc voilà. Surtout, le plus important, ne pas paniquer, ne pas s'embrouiller, et conserver bien toujours ce qu'on a dit au départ, les éléments qu'on a mémorisés, les noms de rues, les noms d'avenues, les intersections, et avoir une bonne compréhension de là vers où on s'est déplacé, vers le nord, vers l'est, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest, etc. Ce genre de choses. Bien aussi repérer les reliefs, les paysages, comprendre qu'un désert c'est à tel endroit, comprendre que si on a une montagne au sud, c'est qu'on est plutôt dans telle région, telle zone de telle région qu'on a localisée, etc. Ce qui aide pas mal. Donc on va y aller. 5 minutes. Et surtout être dès le début très concentré et et avec la tête froide, voilà. Assumez vraiment le challenge, et à chaque ronde être au taquet. En tout cas, moi je suis pas mal là, je suis prêt. Et on va bientôt y aller. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Et tout de suite, c'est très bien, c'est une ville. 800, ça ne m'aide pas. Portfolio. Capitole et 18e. 916. 916 Sacramento. Donc, Capitole 18e. 18e rue, elle doit se trouver.
18e rue, elle doit se trouver, ça marche comme ça. Et là, et Capitole. Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Ça a l'air d'être dans le centre, donc je pense que oui. Jazz, ça c'est Kayak. Capitol Avenue. Voilà. Par exemple, ça c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a un petit peu de pression, mais ça se passe bien. Donc là, on a le gros série Outlet, effectivement. Alors maintenant, c'est ce qui va être important pour faire... pour tenter, en tout cas. On n'y est pas encore, on va voir comment ça se passe. 31-25K, bien se placer. Donc là, qu'on envoie une de maison, des fois, ça peut être un peu étrange, hein, mais... Ouais, on est là. Normalement, là, c'est bon. Et là, j'en ai deux. 1, 2... Et on est dans la troisième. Est-ce que... Non, j'ai pas le glitch, c'est bien. Ouais, normalement c'est bon là. 2 mètres. Bon. Premier round qui est bien. Voilà, ça va vite. Ça c'est l'avantage des numéros de téléphone. Quand on a du 916, on serait de région, donc c'est généralement Sacramento, surtout que quand on a des noms de rues en chiffres, première, troisième, 19e, comme là, c'est souvent des grosses villes. C'est souvent le centre-ville de Sacramento, c'est souvent le centre-ville de Los Angeles, c'est souvent le centre-ville de San Francisco. Voilà, ou peut-être de San José à la limite. Donc j'étais assez sûr de mon coup au niveau des rues, sinon je recherche un peu plus. On continue. Deuxième monde, allez. Celui-là, je l'aime moins déjà. Passing, on n'aura pas plus de choses. Donc on va aller vers l'est. Et ce coup-ci, on va pas Nacimiento Shores. Alors Nacimiento c'est par là, je suis quasiment sûr. Qu'est-ce que je fais? Nacimiento... Ah non, ça c'est... Ah mince. Où est-ce que c'est Nacimiento déjà? Allez, on va vite essayer d'avancer. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais peut-être dû partir au sud au début, voir si on pouvait y aller en fait. Si jamais on pouvait y aller et qu'il y a des choses de l'autre côté, je suis pas terrible là. 3 minutes 56. Ouais, j'avais dit que je voulais pas de rural, et bah là, je suis pas très content. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un cul-de-sac? Non. Interlake, Biroc. Oh. Est-ce que c'était par là, Nascimento? Ça m'embête complètement. San Antonio Lake. Nascimento. Je suis sûr que c'est une route comme ça là. Nascimento. Ok. Pff. Ouais, il m'a fait peur celui-là. Ok, on est entre les deux, Interlake. Donc on vient de... On était à Biroc, je crois. Ah non, c'était le nom du... Ouais. Biroc Road. Ça correspond. Ouais, ça correspond. Alors... On est passé par où là? Un point de départ. Ouais, ça se divise comme ça. C'est pas ça? Est-ce que ça peut être ça? Minute 57, on fait un est comme ça. On tourne. D'accord. Ah, peut-être là. Ça ressemble plus à là. Hein. Ça c'est un chemin privé, ce qui correspond.
Et ensuite, on tourne. En tout cas, si c'est ça, je suis content parce que là, je sentais mal le rond rural là. On fait du nord, on fait comme ça. Ouais. On est par là. Et après, du coup, il y a une route qui vient de l'ouest. On va vérifier, on va pas prendre, pas se précipiter. Est-ce que c'est ça? Petite route, hein, si c'est ça. Ouais, si c'est ça. C'est un chemin, quoi. Et là, on a un truc qui doit être ça, justement. Ok. Non, c'est bon, ça correspond. Maintenant, on va bien se placer. On est là, je pense. Ouais, c'est bon, là. Ça le fait. Ça le fait complètement. Enfin, j'espère, parce que ça se joue là aussi, si on va avoir le 25K. Il y a marqué quoi, là? Private road. Oui, bon. Allez, on guesse. 3 mètres. Tout va bien. Tout va bien pour le moment. Ok, Nascimento qui était bien là. Il fallait zoomer quand même, hein. Ouais. Allez, maintenant que des rondes de ville, please. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Alors. Ah, je vois une Catalina, on va partir de l'autre côté. On part à l'est. « 29e et Haute Street. 29e et quoi? Et Vermont. 29e et Vermont. 323, ok. Normalement c'est centre de Los Angeles. Vermont et 29e. Je regarde l'orientation de la route là. Ok. Attends, c'est Vernon ou Vermont? Vermont, ouais, si, Vermont. Vermont Avenue. Ok, nickel. Là on a le lieu de ce machin truc. Ouais, si ça correspond. On est là-dedans. Oh merde. Si, c'est bon, il y a un petit truc qui part en dessous là. Donc on est là. On vérifie tranquillement. On a le temps. C'est Catalina du coup? Ouais, sous Catalina, ok. Et donc, on a rien. La maison là. La blanche. La blanche. Et ensuite, on est là. Ça, c'est celle-là. On est là. 2 mètres. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ok. Allez, 3 sur 5. Encore 2. Allez, encore un round de ville comme ça et c'est nickel. Hein. Tennyson. Mince. Ah non, ça c'est... Ah, c'est les trucs dans les... Villa Vista, Holiday Vista, ok. Ouf, cool. Tennis Village, ok. Meridian Boulevard. Donc on a dit Villa Vista, Meridian Boulevard. Villa Vista, Meridian. Villa Vista, Meridian. Et on descend. Alors, un bon déplacement. On regarde bien. Pas trop de temps non plus. Ah, c'est les montagnes là. Il y a de la neige là l'hiver. Meridian. Arrête. Qu'est-ce qu'il me dit? Town Loop. Lake Basin Pass, Eagle Lodge. Ok. Donc Meridian, Villa Vista, Minaret. C'est bike, ouais. Allez, on avance. Ah bah il y a des choses au bout donc j'ai
bien envie d'y aller là. Moritz, ok. Allez, ouf, ah ouais. Old Mammoth, Meridian. Minari Village, ouais. Pas un petit numéro, un truc comme ça. En même temps, je suis pas sûr que ça m'aide plus que ça. Ouais, Lodge. Est-ce que c'est dit que c'est une route ça? Non. Ah, j'hésite. Est-ce que je continue? Edison Theater. Je perds du temps là. Tiro Costco. On commence à zoomer. Mammoth Lake, ok. Meridian Boulevard. Ça je l'ai vu, mais Minaret, ok, on l'a vu. Et nous on venait de Gila Vista. Et dis donc, hein. Holiday Vista. Ça c'est quand même un peu du clutch, on va pas se mentir, parce que c'était pas gagné. D'ailleurs c'est toujours pas gagné, on va pas crier vite trop vite. C'est lequel? C'est celui-là ou... Holiday Vista. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Attends, y a rien après, c'est plutôt celui-là je dirais. Et là, yes. Il y a ça. Ça ressemble plus à ça, ouais. Je vais regarder comment ça fait. Et on a les deux là. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, dis donc. Celui-là, j'ai chaté un peu quand même, hein. On va se mentir. Mais là, pour le coup, c'est à la fois, je pense, de la bonne mémorisation de ce que j'ai lu. J'ai essayé de voir le maximum de choses. Donc j'ai retenu Mammoth. Et bon, il n'y avait pas que ça, il y en avait plein, mais bon, ça m'a servi pour le coup. Genre, Tirovisco, là je le vois pas. Donc je sais pas si ça avait été une information visible quelque part, qui aurait pu m'aider en quelque manière. En tout cas, là j'arrivais après sur... Je serais peut-être arrivé après sur la 203. Ouais, après je serais... À moins que je sois monté par là. Parce que je pense qu'en fait là je serais retourné sur la Mammoth. Parce que j'ai vu que c'était une grosse quand même. Je pensais que la Méridienne en fait partait à bras derrière dans autre chose. Et pas sur des gros axes. Et je serais peut-être passé par là et j'aurais pris la 203. Mais quand même, hein, pas simple. En plus là elle fait juste ce bout là. Non, c'est pas mal. Et d'ailleurs, je veux pas dans mon adversaire, bon, peut-être qu'il y en a plus de 3 qui ont fait le 100 000. Mais en tout cas, voilà, il est pas là, ça c'est bien. Et le dernier, maintenant celui-là, faut le faire. C'est parti. Ok, c'est de la ville, très très bien. Corsica, Costa Mesa, ok. Corsica, Gibraltar et Corsica, ok. Et on part par là. Gibraltar, Corsica. Et Labrador.
On part par l'ouest, je sais pas si c'est une bonne chose. Ça me dit rien. Ça c'est quoi? Bon, il faut prendre une décision. Et je vais partir par là. Labrador, Corsica, Gibraltar. Et on part au sud. Oula, on est éclairé là. Alors, Labrador. Newport Mesa. Baker Street. Mesa Verde. Ça commence à me dire un truc, mais je mettrais. Baker, et là c'est quoi du coup? Je suis sur quoi? Mesa Verde, Costa Mesa. Oula. On va vers l'ouest. Toujours vers l'ouest. Mesa Verde. Il faut bien un numéro de téléphone parce que j'ai à peu près tout sauf la zone large. 3 minutes. Allez. On peut le faire. Peut-être j'aurais le camion, mais tant pis. Oh, j'aime pas trop ça. Peut-être un peu vite là. Adams. Est-ce que ça va là? Non, c'est pas terrible. Allez, joue à l'ouest. Chantard. Et un numéro de téléphone là. Puis j'ai pas assez de vue là, je sais pas où on peut être vraiment. Ouf. Ça fait un peu genre Los Angeles. On s'en fiche. Allez, j'ai vraiment besoin de clutch là. Un autre téléphone, pitié. Ouais, j'ai vraiment besoin d'un autre téléphone là. C'est pas mon numéro de téléphone. J'ai pété un plomb. Allez, 1022 là, faut pas perdre son sang-froid. C'est pas vrai. « 714. C'est là. Mesa Verde. Costa Mesa. Ok. Adams. J'étais par là. Mesa Verde, je l'ai vu. Baker Street, Corsica. Labrador. Reviens point de départ, s'il te plaît. Donc, Gibraltar et Corsica. Ok, on était là. Dans le premier, en gros. Tout petit peu là. On a 20 secondes, ça va. On se calme. Je pense que là, c'est pas mal. Oui. Là. Je guesse avant. Et c'est 25 000. Bah voilà. Au final, le dernier, j'ai galéré. Hein. Et ouais, peut-être que j'aurais pu le voir, mais Costa Mesa de loin. Mais en vrai, je cherchais plutôt Mesa Verde. Et ouais, non, je pense que ça aurait, en me cherchant, j'aurais perdu mon temps. Et je remercie la personne qui a mis ce panneau avec son numéro de téléphone parce que sans lui,
J'ai été quand même pas mal. Je jouais quand même à... J'ai cliqué à 10 secondes de la fin, j'avais pas une marge énorme. Bon, c'est pas glorieux pour du 5 minutes, hein, on va pas se mentir, mais l'important c'est qu'on a fait 25 000 et ça je suis très content. On est passé d'ailleurs on est passé sur la Santana River, en fait c'était ça cette sorte de je sais pas, de passage d'égout, ça fait un peu comme ces passages qu'on a quelquefois dans les camps industriels là qui font un peu étrange. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est très typique des US, mais bon bah je suis content, hein. Y a pas à dire. Où est Nico? Où est Nico? Où est Nico? Où est Nico? Est-ce qu'il a joué déjà? Donc Nico c'est le nom de Joker, hein. Nakiru qui a fait un bon score, hein, qui a perdu un point ici et quelques points ici. Le deuxième d'ailleurs c'était quoi le deuxième? C'était... Ah oui, Nascimento. Ah oui. Oh, il a pas fait si mal. Nico a fait 23 200 seulement. Donc c'est une très bonne nouvelle, je suis devant lui ce soir. Et il me faut maintenant regarder ce qu'a fait Jack. Jack Edberg, je crois, c'est ça son nom. Et ouais, il y a... Ah non, c'est vrai. Le bouton a changé de place, donc ça c'est bien ça. C'est très utile. Est-ce que Jack Edberg a joué? Je suis curieux parce qu'il s'il a joué et qu'il n'a pas fait 25 000. Non. Il n'a pas joué apparemment encore, Jack Edberg. J'espère qu'il ne fera pas 25 000 parce que c'est là que je serai tout seul en tête de la division ce soir. Donc voilà. Je vais vérifier que c'est bien lui, hein, c'est bien Nico TM, hein, je me plante pas. Il n'y a pas une petite différence, c'est pas son jumeau. Nico TM, ouais. Non, bah écoutez. Écoutez, c'est très très bien ça. Je l'ai fait en... Pardon, il a fait en 9 minutes 44, ah ouais. Mais ah oui, mais ça c'est un local ici, je crois. D'ailleurs, c'est peut-être bien le record de la carte. Je me demande. Non, il a fait en... Si, c'est... Non, c'est le deuxième temps. Voilà, je savais qu'il était dans les records, mais je crois qu'il était en premier. Et en fait, il est en deuxième, avec ce temps-là, du coup, qu'il a fait sur cette site-là. Donc, bien joué. Moi, j'ai fait 25 en 17 minutes. Bon, c'est correct. Ah, Max en 4... Oui, voilà. Mr. Blue en 14-33. Je pense que ceux qui sont pas états-uniens ont dû bien s'entraîner sur la carte. Et Mr. Blue en fait partie, évidemment. C'est un joueur qui... is a player that we don't need anymore to present. No, he's really good, and I hope he'll win his the Division 1 and the Reddit League this season. En tout cas, on a eu 5 personnes qui ont eu le 25K. Ah oui, ça joue au niveau des mètres, où j'ai été précis, bon, peu importe. Sinon, on a Jack Lyons dans ma division, qui a fait un très bon score et qui va l'emporter. Ah non, il est en division 5A, pardon. Peut-être 4, je crois 5A, il me semble. Ouais, il va sûrement l'emporter. Bon, peu importe, ça me concerne moins. On a Giovanni, Danny Blonde, que j'ai rencontré la semaine dernière, qui voilà, s'affirme comme un joueur qui est un bon affineur. Oui, d'ailleurs, le round 4, il y a des gens qui ont eu du mal à affiner. C'est effectivement ce round-là, ouais, c'est bien ce qu'il me pensait. Parce que oui, on peut se tromper facilement de maison avec le virage qui, au premier coup d'œil, ne paraît pas être ici, mais qui nous semblait plutôt être en fait dessus. Et donc c'est pour ça, je pense, moi j'ai pris du temps évidemment pour pas rater le 25K. Donc premier était rapidement exécuté, le troisième aussi, quatrième était le plus compliqué je pense, et le cinquième le plus piégeur en finale en ronde de ville. Mais on a eu la chance dans celle-ci d'avoir beaucoup de rondes de ville, et quand on connaît des mots de téléphone, et quand on a une petite expérience des villes, et des types de... Voilà, des types de villes de la Californie, normalement, on avait toutes nos chances de nos côtés. Tal qui a fait, voilà, que Simon affiné, qui a juste raté le dernier, voilà, c'est bien ce qui me... Enfin,
Ça m'étonne pas tant que ça, je veux dire, parce que il était piégeur, il n'y avait pas forcément énormément de dédication. C'est une ville dans la banlieue et c'est là que les déplacements deviennent compliqués. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu quand même, j'ai eu de la chance quand j'ai vu Costa Mesa, hein, j'ai vu 714 comme numéro, j'ai vu Costa Mesa, j'ai vu Mesa Verde, on était là et j'ai eu la chance quand même à très vite trouver ma rue, quoi. J'ai vu Adams, j'ai vu Arbor, Mesa Verde, je suis remonté et là j'ai vu Baker. Heureusement parce que sinon j'aurais peut-être essayé de voir ailleurs pour Mesa Verde parce qu'il me semblait pas que c'était si... il y avait autant de virages. Là où j'étais sur Mesa Verde, je pensais que j'étais plus en rectiligne. Et après voilà, je tombais sur Corsica et j'avais plus qu'à finir le travail. Donc... mais il est clair que quand je me suis retrouvé dans ces coins-là, là, quand je suis retrouvé là, j'étais au plus mal. J'étais au plus mal et je commençais à désespérer de mon cas. Donc voilà, donc c'est très bien. Bon bah y a pas de souci. Là on part pour faire un sans faute. C'est maintenant clairement l'objectif, de ne plus perdre aucun match. Et pour ça il faudra surtout battre, je pense, Tarte. Tarte et, Tarte et Jack Etzberg. Et donc la semaine prochaine, je crois, je rencontre Tarte justement. Si je vais regarder, donc aujourd'hui, donc Joker, c'est fait. Et la semaine prochaine, c'est Tarte. Donc ensuite Papagato sur l'Italie. Et enfin Jack sur la Bolivie peut-être. Non, je sais plus si c'est un match de playoff celui-là. Effectivement, c'est un match de playoff. Donc non, on va rencontrer Jack sur les îles. C'est intéressant, je pense que c'est une carte qui va être beaucoup de découvertes. Il va s'agir de beaucoup explorer la map. Mais je suis confiant sur la carte île. Et pour le reste, l'Asie contre Tarte, là par contre ça va être un match intéressant. Tarte peut créer des surprises, il l'a déjà fait, il a déjà fait des très bons scores. D'ailleurs là où est-ce qu'il est Tarte Tarte, c'est quoi déjà son nom? C'est Booba the Booba. Je pense que c'est seulement Tarte ici. Est-ce qu'il faut... Ah, il faut que je reclique là. Tarte... Ah, bah pour le coup, il a été timed out. Ah, carrément. Mais on voit quand même que c'est un joueur solide. Il est généralement très proche des points à chaque fois. C'est vrai qu'un time-out, c'est quand même une forme d'inexpérience, je pense. Et mais en tout cas, je sais que par exemple sur la carte, sur la map faite en intelligence artificielle, il avait fait un très bon score. Et ce genre de carte un peu large, il peut être très proche à chaque fois, donc attention, hein. Il faut surtout pas choquer un point contre lui, je pense. Mais pour le reste, je suis quand même confiant. Ce n'est pas Division 1, je n'ai pas non plus à avoir plus peur que ça. Mais voilà, et sinon reste le round contre Papagato en Italie, et sinon donc en Asie contre... oui, et donc les îles contre Jack. Bon, je pense que le plus compliqué serait pour moi la semaine prochaine l'Asie, contre Tarte, qui en plus aura peut-être envie de me battre pour le coup. Donc je vais un peu essayer de comprendre la carte sur laquelle on sera, qui est d'ailleurs une carte de Kirikonian, qui a déjà été un peu explorée quand même, par rapport à la carte de la Californie sur laquelle nous avons joué là. Voilà, bon, avant que nous la jouons, on dit qu'il y avait beaucoup moins de gens, hein. Ça, il faut quand même avoir conscience de ça. 21 likes, donc on est à peu près dans les mêmes popularités en termes de map. Ah, il y a aussi la Russie, Caucase, Bosphore. Et d'accord, ok, donc Caucase, Bosphore et Suez, du canal du Suez comme frontière de la carte. Donc ouais, on a de l'Asie en fait jusqu'à Israël, jusqu'aux Émirats, jusqu'en Russie, le Kyrgyzstan aussi, pas oublier. Et puis évidemment la Corée, malheureusement, le Japon. Évidemment, Indonésie, Malaisie, tous les pays des Sud-Est, l'Asie du Sud-Est en fait. Et voilà. Donc ça va être intéressant, je pense. Et je pense que sur celle-là, il faudrait être bien régulier, et puis ça devrait aller, quoi.
mais j'ai pas tellement de points faibles en Asie. Je me débrouille très bien dans des pays d'Asie du Sud-Est. La Russie peut-être piégeuse par contre, mais je me débrouille pas moins bien qu'un autre. Les Émirats ça va, l'Israël ça va, voilà, la Thaïlande peut-être, à voir. Donc voilà, donc je vais vous dire à la semaine prochaine. Euh, je suis très content pour cette semaine-là. Et puis continuons le long de l'avant. Maintenant que nous sommes premiers, peut-être premiers ex aequo, enfin en termes de points je veux dire, peut-être que du coup voilà, il va falloir tenir cette place maintenant jusqu'au bout. Il reste 3 matchs, donc allons-y. Allons-y. Bon, bah du coup, à la semaine prochaine et puis ciao.